à toutes et à tous, je m'appelle Emeline, je suis étudiante à l'UPF en Master 2 EIO, stagiaire à l'UMR EIO et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Évaluation de la capacité de rétention des microplastiques par le bénitier et plus précisément sur l'espèce Tridacna maxima. Pour commencer, Tridacna maxima est une espèce qui possède une très large distribution géographique qui s'étend à la fois dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, comme on peut le constater ici sur la carte avec la ligne en pointillé bleu foncé. Tout comme les coraux, c'est une espèce qui possède une relation symbiotique avec des zooxanthelles, c'est-à-dire des microalgues qui possèdent un rôle important pour le métabolisme de l'animal. Le bénitier possède également une longue durée de vie, un mode de vie sédentaire, ainsi qu'une activité de filtration de l'eau qui lui permet à la fois de respirer et de s'alimenter. Toutes les caractéristiques que je viens de vous citer font du bénitier un potentiel candidat en tant qu'espèce biointégratrice, c'est-à-dire qu'il peut avoir la capacité d'intégrer la contamination présente dans son environnement. Il peut donc représenter un intérêt dans le cadre de suivi de la pollution des milieux lagonaires, notamment par divers polluants tels que les éléments traces métalliques ou encore les microplastiques. La pollution plastique est d'ailleurs un enjeu actuel mondial, car on estime à environ 14 millions de tonnes la quantité de microplastiques dans les océans. La majorité provient des activités terrestres à hauteur de 80%, et environ 20% provient des activités maritimes, avec notamment le trafic maritime et la pêche. La Polynésie française ne fait bien sûr pas exception à la règle, puisqu'elle possède elle-même de nombreuses activités très polluantes, dont la principale reste la perliculture. Malgré le fait que la perliculture soit la deuxième ressource économique du pays, elle n'est pas vraiment accompagnée par un plan structuré de gestion des déchets. Et malheureusement, les déchets, donc les structures et les équipements des fermes perlicoles peuvent se retrouver dans le fond des lagons, comme on peut le constater ici. Or, à terme, avec l'effet combiné du soleil, des courants, de la houle, et bien, au fil du temps, ces équipements se fragmentent en microparticules qui ensuite se disséminent dans l'environnement et donc le polluent. À l'heure actuelle, il existe très peu de données et d'études qui ont été effectuées sur la contamination des lagons polynésiens par les microplastiques. C'est donc dans ce contexte que cette étude a été proposée pour évaluer la capacité du bénitier à accumuler les microplastiques au sein de son organisme. On peut donc aussi ensuite évaluer l'intérêt de cette espèce en tant que biointégrateur dans la surveillance de la qualité des milieux lagonaires. Certaines études ont d'ailleurs déjà montré l'intérêt du bénitier dans l'accumulation par exemple de métaux ou encore de radioactivité. Pour ce faire, nous allons utiliser un dispositif contenant des aquariums dans lequel les bénitiers seront entreposés. Tous ces dispositifs seront ensuite incubés dans un bac de 2000 litres d'eau. L'eau proviendra directement du lagon et sera filtrée. C'est ce qu'on appelle un système en flux continu. Certains organismes seront exposés à des microbilles de polyéthylène fluorescentes avec une gamme de taille comprise entre 30 et 100 micromètres. L'expérimentation se déroulera sur 28 jours avec une première semaine d'acclimatation, 2 semaines d'exposition aux microbilles et enfin une dernière semaine de d'épuration. Les bénitiers seront ensuite disséqués, leurs organes seront digérés et les éléments seront ensuite analysés par cytométrie en flux, dans lequel on pourra constater la présence et la quantité des microbilles qui auront été accumulées dans l'organisme du bénitier. Je ne peux malheureusement pas, à l'heure actuelle, vous donner de résultats car le protocole est encore en cours de développement, mais je peux vous dire qu'à terme, ces travaux pourront permettre d'évaluer l'intérêt du bénitier dans le cadre de suivi de la contamination des milieux lagonaires en Polynésie française. Merci à tous pour votre attention. Une petite question, parce que en fait, j'ai assisté à une conférence hier, puis il parlait justement ça n'a rien à voir, mais sur l'ingestion et tout ça. Et par exemple, sur Gigas, 100 micromètres, c'est la taille du Tractus, donc il ne pourra pas en ingérer des aussi gros. Pourquoi avoir choisi 30 et 100 micromètres? Vous savez que le bénitier est capable de... Oui, alors en fait, on a choisi ces gammes de taille-là parce que, pour plusieurs raisons.
Premièrement, la taille des microbilles, la taille optimale d'accumulation du bénitier, c'est compris entre 2 et 53 micromètres. Le problème, c'est que faire au-delà de 100 micromètres, notre cytomètre ne peut malheureusement pas nous le permettre. Et en dessous de 30 micromètres, comme vous pouvez le constater ici, on va avoir un système en flux continu. Et donc, on a mis une maille de 20 micromètres pour éviter que justement les billes sortent du système. Et en mettant une maille avec une gamme de taille plus petite, ça ne permet plus à l'eau de passer dans les aquariums. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette gamme de taille. Pas en dessous de 30 pour qu'on puisse mettre une maille et un système en flux continu, et pas au-delà de 100 parce que notre cytomètre ne nous le permet pas. Au départ, là, tu nous dis que ça pourrait être une bonne espèce sentinelle. Or, c'est quand même une espèce qui vit en symbiose avec des entelles. Donc, on pourrait s'attendre en fait à ce que dans le milieu lagonaire, il y ait des espèces qui soient plus indiquées, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par ça ? Alors oui, bien sûr. Qui filtrent plus que ça ? Alors, des espèces qui filtrent plus, je ne sais pas, parce qu'en Polynésie française, les bénitiers sont une très bonne référence. Il y a en plus que 2 espèces, Tridacna maxima et Tridacna squamosa. Mais honnêtement, je pense que c'est l'idéal en tant que filtreur. Après, on peut peut-être aussi faire des études sur les huîtres perlières. Je crois que ça a déjà été effectué. Mais d'ailleurs, ça a déjà été effectué, c'est pour ça qu'on s'est basé sur les bénitiers, parce que c'est une étude qui n'a pas encore été faite. Moi, c'était une question très naïve, j'ai pas osé la poser tout à l'heure sur les poissons. La digestion, pour digérer toutes les matières organiques, sauf le plastique, comment on est sûr que ça dégrade pas du tout les particules de microplastique, Alors, on va utiliser un composé chimique, je suis honnête, je ne me souviens plus du tout de nom, mais ce composé est très souvent utilisé dans ces expériences-là, justement, parce qu'il est réputé pour ne pas désintégrer la matière plastique. Je suis désolée, je ne me souviens plus du nom chimique, c'est un liquide, mais je n'en souviens plus. Thierry peut peut-être répondre. Juste pour compléter la réponse d'Emeline, on va utiliser du kawash. C'est ça. Premier point, je m'interroge aussi sur le fait qu'elle soit sentinelle, parce que c'est une espèce qui est quasiment autotrophe. Donc par rapport à l'huître perlière, où il y a eu de nombreuses études et qui est présente dans beaucoup plus, en tout cas à différentes profondeurs et dans beaucoup plus de milieux que le bénitier, qui est quand même lié à la zone la plus éclairée, quoi, hein. Donc ça pose un peu quelques problèmes. Après, le deuxième point, je voulais quand même un peu corriger ce que tu as dit. Il y a quand même un plan de gestion des déchets en Polynésie. Même si ce n'est pas encore tout en place, il y a eu des collectes de déchets avec les perliculteurs et les communes, des déchets terrestres, et on va s'attaquer aux déchets sous-marins, et avec aussi les perliculteurs à mettre en place des bonnes pratiques et un plan de gestion à ce niveau-là. Okay. Super.